Alors ça y est, c'est attaqué dans le blé. Donc ici c'est le premier champ, hein. On a vraiment juste commencé, on est le 9 juillet 2019. C'est un précédent tournesol dans ce champ. Il est plutôt propre. En fait, si tu veux, tous les champs qui avaient du tournesol avant et donc qui avaient été labourés sont propres. Ceux qui n'avaient pas été labourés sont sales. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai un blé qui est à 13,2 d'humidité et qui est à 79,5 de poids spécifique. Le poids spécifique, c'est le poids du grain dans un contenant. Donc en fait, on peut parler en grammes par litre si tu veux. Donc ça ferait 795 grammes par litre. Mais bon, du coup, ça fait un grain qui est assez lourd en fait. Donc c'est bien, parce que moi je vends mon grain au poids. Donc si tu veux, dans ma remorque là, la remorque que papa a été livrée, donc elle fait 15 tonnes, pour parler en tonnes, ou 150 quintaux comme tu veux, mais 15 tonnes on va dire. L'année dernière par exemple, je crois que je mettais que 14 tonnes 500 dedans, quand elle était pleine. Parce que le poids du grain était plus faible, pour le même volume. Et là, tu vois, papa a été livré la remorque tout à l'heure, et il était à plus de 15 tonnes. Et la remorque, elle n'a pas grandi pendant l'hiver, hein, elle fait le même volume. Mais le grain étant plus lourd, bah, il y en a plus lourd dans la remorque, alors que j'en mets pas plus pourtant. Du coup, c'est intéressant pour moi, parce que moi, mon grain, il est vendu au poids. Donc tant mieux. Plus c'est lourd, plus je gagne de fric. Je simplifie, hein, c'est plus compliqué que ça, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, les impuretés, l'humidité, il y a plein de choses, mais les impuretés, on est en dessous de 1%, donc il n'y a pas de pénalité. L'humidité, ben, je suis dedans, donc c'est bon. Par contre, les protéines, je me rappelle plus ce que papa m'a dit, donc j'en sais rien. Donc là, j'arrive en bout de champ, et en fait, j'ai que 2 passages de fait, donc là je vais faire mon 3e. En fait, papa était venu avec moi avec la remorque pour que je fasse mon bout de champ là, et puis j'ai pu faire qu'un aller-retour, et puis sa remorque était pleine, donc du coup il est encore reparti, et comme l'autre remorque est à l'autre bout du champ, il a fallu que je reparte dans ce sens là. Bon, enfin ça fait rien, là il faut que je fasse mon 3e passage, parce que seulement 2 c'est limite pour faire demi-tour, j'ai pas assez de place. Alors pour le rendement, pour l'instant j'en sais rien évidemment. Pour l'instant j'en sais rien, mais je suis en train de... Parce que ma machine, si tu veux, elle peut me faire une estimation de rendement. Elle me calcule ma moyenne en permanence. Elle me donne aussi le rendement en instantané. Mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas très bien réglée et qu'elle me donne une information qui est plus que la réalité. J'ai l'impression qu'elle me dit que je fais plus de rendement que ce que j'en fais en vrai, quoi. Donc là, je suis en train de réaliser une opération qui s'appelle une contre-pesée. C'est-à-dire que je suis parti de la trémie vide et d'une remorque vide. Je lance ma contre-pesée et je moissonne. Et là, il faut que je vide dans ma remorque. Alors, sur plusieurs trémies, hein, ça marche. Hein. Sur plusieurs trémies. Pendant ce temps-là, la machine est en train de compter ce qu'elle estime que je fais en rendement. Et à la fin, quand j'aurai vidé ma dernière trémie dans la remorque, alors la subtilité, c'est qu'il faut que j'arrive à vider totalement ma trémie, parce que s'il en reste dedans, eh ben, ça sera faux, puisque ce qui est dans la trémie ne sera pas compté. C'est quand même dommage. Mais il faut que j'arrive à faire en sorte de vider ma trémie dans la remorque, et ensuite, je dois arrêter la contre-pesée. Quand j'ai arrêté la contre-pesée, donc papa ira livrer, et quand il aura livré, il me téléphonera pour m'indiquer les... Ah, fit coco.
Bon, je vais relever un peu la coupe, c'est qu'il y a une zone, il y a quelques cailloux là. Je sais plus ce que je disais comme connerie. Oui, papa m'appellera pour me donner le poids qu'il y avait dans la remorque. Et donc moi, je devrais renseigner sur l'ordinateur le poids qu'il y avait. Et la moissonneuse va corriger toute seule. Et ensuite, elle sera réglée et me donnera les bonnes... j'ai perdu le terme, enfin les bons rendements et tout quoi. Alors là, je sais pas si tu le vois devant, il y a une zone de blé qui est couchée. Ça fait à peu près, allez, une bonne quarantaine de mètres, ouais, 30-40 mètres de long. Il y en a un peu là, puis un peu à côté là. Et en fait, si tu veux, il y a un an, donc l'année dernière, il y avait du tournesol, je l'ai dit juste avant. Et juste avant le tournesol, il y a eu du fumier qui a été épandu dans le champ. Et en fait, le cordon de fumier était là où le blé est couché. Et ce que je pense, j'en sais rien en fait si c'est ça, hein, j'ai aucune certitude, mais je pense que c'est pour ça. Le blé, là où était le cordon de fumier, ben, il y a eu de l'azote forcément. Et moi, quand j'ai épandu mon engrais, ben, j'ai pas coupé la rampe là où il y avait le cordon de fumier. Et je pense que c'est l'excès d'engrais qui a fait coucher le blé. Parce que je le regarde, il est couché, mais les épis sont très beaux et tout, il s'est juste cassé la figure. Alors en plus, il s'est cassé la gueule dans un sens que je pouvais pas le prendre. Alors je verrai tout à l'heure si je fais pas des petits passages comme ça pour essayer d'en récupérer un maximum quand même. Sinon le reste du champ est bien debout. Je m'aperçois de temps en temps que j'ai des passages de gibier. Oh, putain, ben ouais, il y a une forêt en fait ici, et donc là, ben, du gibier, il y en a. Hein. Des cerfs, des chevreuils. J'ai même vu des sangliers dans ma vidéo de moisson de colza, vidéo que j'ai foirée lamentablement. J'étais en train de moissonner et il y a 3 sangliers, donc 2 adultes et un petit. Alors j'ai vu un petit, il y en avait peut-être plus, mais en tout cas j'en ai vu qu'un. Ils sont sortis des colzas puis ils sont rentrés dans les tournesols. Oh, t'aurais vu les pauvres tournesols quand les sangliers sont rentrés là-dedans. Ils étaient comme ça là, les pauvres machins. Mais après, je sais pas si les sangliers ça aime trop les tournesols. Et le champ d'à côté, c'est un champ de févrole. Du coup, je sais pas s'ils vont trop rester dans les tournesols. Peut-être qu'ils vont se déplacer pour aller dans la févrole. Mais j'en sais rien, mais... Enfin, moi, j'ai aucun souvenir d'avoir vu des sangliers dans des tournesols. Dans du maïs, oui, bien sûr, tant que tu veux, mais... Encore que chez nous, on est assez tranquille avec les sangliers. On a très très peu de dégâts de sangliers. Je dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais il y en a très peu quand même. Et même en bordure de forêt. Parce que le champ où il y avait les sangliers, que je te dis, il n'y a pas de forêt autour. Il y a des haies, des machins, mais il n'y a pas de forêt. Alors le grain peut paraître sale comme ça au premier abord. Il y a quelques balles qui restent dans la trémie, mais en fait il faut s'imaginer quand même que toutes les cochonneries vont sur les bords. Donc effectivement il y en a toujours plus sur le bord que dans la réalité. Et puis de toute façon l'échantillon de la coopérative nous donne moins d'1% d'impureté. Donc à partir de là ça me convient parfaitement. Aujourd'hui il y a un petit peu de vent, ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs, parce que c'est un vent qui est transversal, et du coup quand je fais demi-tour au bout, je suis jamais dans ma poussière, puisque la poussière s'en va vers ce qui est déjà battu. C'est hypnotique, hein, t'as vu les grains de blé, les épis de blé qui dansent comme ça dans la coupe avant de se faire avaler. C'est hypnotisant, hein. Moi j'aime bien. T'as remarqué aussi peut-être mon balai d'essuie-glace, il est déglingué là. Il faut que j'en achète un autre rapidement. Parce que ça,
Mon petit Albert qui est avec moi. Regarde, il est content, regarde comme il rigole. Là, je remplis doucement ma benne en reculant. Donc en regardant, comme toi, la remorque là en ce moment, et en même temps ma caméra, puisque j'ai 3 caméras sur la moissonneuse. Allez, il en manquera un tout petit peu pour l'arrière et puis ça ira. Hop. J'ai 3 caméras sur la moissonneuse, une sur la vis qui me permet en fait, moi je voulais pas la caméra là où il y a le phare, parce qu'en fait la caméra où il y a le phare, ça regarde ici, donc moi ça m'intéresse pas, je le vois déjà depuis la cabine. Par contre de l'autre côté, quand il y a le cordon, tu vois, je vois pas la ridelle de la remorque de l'autre côté. Donc en fait ici je vois très bien l'autre côté de la remorque. Donc c'est pour ça que moi je voulais surtout pas la caméra comme au départ, ils voulaient me l'installer à côté du phare, j'ai dit non, elle est au bout de la vis. Ensuite j'ai une autre caméra qui est sur l'attelage. Alors bon, là il y a avec l'ombre et le jour on voit peut-être pas très bien, mais là ici c'est l'attelage de la moissonneuse pour reculer plus facilement. Et enfin celle-ci qui est derrière et en haut. Et en fait avec papa on l'a réglé de telle façon que le bas de l'écran, on le voit pas, mais c'est le broyeur en fait. Il arrive juste au bord, le broyeur. Fait que quand on a un obstacle qui arrive en bas de l'écran, quand ça arrive à la limite du bas de l'écran, faut arrêter parce qu'après ça touche le broyeur. Voilà, on l'a réglé comme ça. Et là, j'ai une mouche dans la cabine. Elle me fait chier depuis je sais pas combien de temps. Heureusement, j'ai des tapettes à mouches télescopiques. Vertes parce que la moissonneuse c'est une classe. Et dans le New Holland, la tapette est bleue. Et dans les Fiat, la tapette elle est rouge. Voilà. Et j'en ai même une dans le 4x4, dans le Ranger. Et le 4x4 est gris, mais l'intérieur est noir. Et du coup, la tapette est noire dans le Ranger. Ça, c'est maman qui avait acheté les tapettes. Ça l'avait amusé d'acheter les tapettes à mouches aux couleurs des véhicules. D'ailleurs, ça l'avait amusé, mais moi aussi, ça m'a amusé d'ailleurs. Bon, la journée s'avance. Il est 18h35. J'en ai battu toute une bande déjà. J'en ai battu 9 hectares 33 là. Et le champ fait un peu plus de 13 hectares, presque 14. Donc j'en ai fait plus de la moitié. Et là tout à l'heure j'ai dit que le poids spécifique du grain il était à 79,5, j'ai dû dire un truc comme ça. Et là maintenant il est rendu à 81 le poids spécifique. Alors bon, à chaque benne que papa va livrer ça monte un peu. Alors c'est bien pourvu que ça monte comme ça jusqu'à la fin, c'est pas mal. Alors tu vois ces lignes là, elle s'en va là-bas. Il y en a une, on la voit pas très bien celle-là, ça doit être une ancienne. Mais des lignes comme ça là, il y en a un petit peu partout dans le champ. Ce sont des passages d'animaux. Donc comme il y a une forêt ici là, qui va jusque là, puis même au fond là-bas, et bien forcément j'ai des grandes probabilités d'avoir des animaux dans mes champs, notamment des cerfs et des chevreuils. Donc ça c'en est. Et je vais te faire voir un truc, regarde le trou là. Je vais passer juste à côté. Et bien ça, ce trou là, c'est un couchage. Un couchage en fait c'est un endroit où l'animal s'est couché. Peut-être pour passer la nuit ou je sais pas. En tout cas il s'est reposé là pendant un petit moment en tout cas. Et donc en se couchant évidemment il a détruit toute une zone de culture.
parce qu'il y a de la poussière dessus. Allez, tu vois le rond là vert? Alors ça doit être du liseron des champs. Il y en a quelques ronds comme ça dans le champ et puis j'ai un petit peu de feu l'avoine. Ici c'est un champ différent, c'est le 3e jour de moisson là. Alors le liseron ça met pas d'impureté dans la trémie. Mais par contre, comme c'est une plante qui est très envahissante, bah, du coup ça prend la place du blé. Donc là où il y a un rond de liseron, bah, il y a beaucoup moins de blé, quoi. Alors en fait, si tu veux, ici, c'est une parcelle qui fait 30 hectares. Là j'en ai fait environ 7 hectares 30 pour l'instant. Et donc l'endroit où je suis maintenant, c'est là où j'avais semé de la semence certifiée. Et donc ici je vais la prendre pour en faire de la semence de ferme. Donc du coup on a changé un peu l'ébène. Au départ le 115 était sur la Lambert, du coup il n'y est plus. Le 115 maintenant est sur la petite benne Siam. Le 2 s'est rendu sur la Lambert et puis le New-Holland est resté sur la Le Boulch. Donc là en fait la Siam, je vais mettre ma future semence de ferme dedans. Donc là je vais remplir ma benne, elle fait 9 tonnes. Je vais quasiment la remplir. Et puis après on mettra une bâche par dessus et elle ira sous l'hangar et ça attendra le mois de septembre quand la société ACS de Lusignan viendra trier le grain. Si tu veux savoir d'ailleurs comment ça se passe le triage du grain, je te mets une vidéo dans le coin à droite. Tu pourras cliquer dessus, même à la fin de cette vidéo là, tu peux recliquer après. Ou alors tu attends le mois de septembre et puis je fais une vidéo et puis voilà. Bon. Là dans cette parcelle, le blé est plutôt beau. Il y a eu un petit record. Donc de mémoire ça doit être 83,2 de poids spécifique, un truc comme ça, pour 12,5 de protéines. C'est assez étonnant parce que normalement quand le poids spécifique monte, en général la protéine a tendance à descendre. Et ben là c'est vraiment le contraire, les deux ont tendance à monter. Alors tant mieux, c'est très bien. On a des voisins qui sont à 8,5 de protéines. Donc
Alors pas ici, hein, plus loin quand même, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes terres. Hein. La différence dans ce champ-là, alors en fait il y a 3 champs qui sont comme celui-là, c'est que dans ces 3-là, il y a eu un amendement qui s'appelle Irimag. Et alors, est-ce que c'est pour ça? J'en sais rien. En fait, pour l'instant, je peux pas le savoir, mais parce que c'est le premier champ des 3 que je vais faire. Mais si mes autres champs ont un bon PS et une protéine un petit peu en dessous, et que ces 3 champs-là ont un bon PS et une grosse protéine, vraisemblablement, ça pourrait venir de l'amendement que j'ai fait dans ces champs-là. Mais ça, je pourrais le savoir qu'à la fin des moissons. Ok, donc j'arrive pour vider dans la Siam. Voilà, alors cette benne, comme elle est petite, du coup je vais ralentir un peu parce que... Allez hop. Voilà. Du coup on peut voir dans la caméra l'autre côté de la remorque. Alors là on voit pas le grain couler parce que je suis pas accéléré à fond. Quand je suis accéléré à fond, on le voit un tout petit peu sortir.